Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Kamal. Et Bonsoir. merci donc du coup de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire Manip to Manip. Donc je suis Sabrina Duhamel, je suis chef produit en imagerie générale au sein de General Electric et nous sommes ce soir avec Kamal Larech. Donc Kamal, je te propose de présenter votre projet de la FPPE. Bonjour à tous, je m'appelle donc Kamal Larech, je suis Manip Radio et membre de la commission ultrason au sein de la FPPE. En ces temps de crise, il était compliqué d'organiser des formations en présentiel. C'est pour cela que nous vous proposons une série de présentations vidéo en partenariat avec General Electric. Nous sommes tous bénévoles et le projet Manip to Manip est d'aider les étudiants qui passent le DU-DECO, mais aussi d'apporter aux diplômés des trucs et astuces qui pourraient servir dans leur pratique au quotidien. Nous avons commencé par l'ostéo-articulaire il y a quelques semaines. Aujourd'hui, le vasculaire et très prochainement, d'autres thématiques seront abordées dans l'attente de pouvoir se retrouver en présentiel. L'ensemble de ces présentations sera disponible gratuitement en replay sur le compte YouTube de la commission échographie, également sur la page web de la FPPE et sans oublier la plateforme de General Electric. Ces vidéos ont été réalisées par des manipulateurs radio diplômés en échographie pour des manipulateurs radio. Les séquences ont été tournées quelques temps avant la diffusion de ce webinaire, mais vous avez la possibilité de poser des questions en live sur la chatbox. J'y répondrai à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à nous proposer des thématiques pour les prochains webinaires et de nous faire part de vos remarques. Je remercie l'ensemble des bénévoles de l'association qui prennent de leur temps libre pour organiser cette formation et également l'ensemble de l'équipe de General Electric pour leur soutien. Merci beaucoup Kamal. Et dernière petite précision, pour profiter au mieux de la qualité des images en écho-doppler, n'hésitez surtout pas à jouer sur la luminosité de votre écran. Donc on passe du coup maintenant à l'enregistrement de la présentation de Kamal. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur l'écho-doppler artériel des membres inférieurs. La commission ultrason de la FPPE en partenariat avec General Electric est très heureux de vous présenter ce sujet et on va commencer donc par l'aorte abdominale. On va utiliser une sonde convexe. Donc l'étude vasculaire commence toujours par une étude morphologique. On pose la sonde donc au-dessus du nombril et on va faire un balayage jusqu'en haut pour une étude transversale de l'aorte jusqu'à la bifurcation iliaque. Voilà, on descend. Voilà, ici on voit bien la bifurcation iliaque. Ensuite, on remonte un petit peu, on va dérouler. N'hésitez pas à utiliser vos deux mains au début pour pouvoir travailler délicatement. Parfait, donc on déroule l'aorte dans le sens longitudinal. Donc là, on étudie bien les parois, qu'il n'y ait pas de surcharge pariétale, pas de perte de parallélisme. Ensuite, on va faire un remplissage couleur. Donc on voit le vaisseau. On analyse de haut en bas. Ensuite, on va faire un tir Doppler. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous réglez l'angle de correction entre 45 et 60 degrés, soit vous inclinez la sonde de façon à avoir le vaisseau dans l'axe de l'angle. Ensuite, on règle la porte à la largeur du vaisseau et on a une image Doppler, donc un spectre qui est tout à fait normal, triphasique, avec un pic systolique, un reflux diastolique et un rebond. Ensuite, on va étudier l'iliaque commune. Donc, on revient en axial, on descend, on voit ici la bifurcation iliaque. On va tourner
la sonde et allonger. Donc ici, l'iliaque commune gauche. On va faire un remplissage. Bien sûr, toujours une étude morphologique et une étude hémodynamique avec un tir Doppler. Voilà, parfait. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc ensuite, on va passer à l'étude de l'iliaque externe ainsi que du trépied fémoral. On change de sonde, on prend une sonde linéaire. On va demander à Sarah de soulever un petit peu pour dégager le pli de laine. Donc on commence par un balayage transversal. Ici, donc on voit l'iliaque externe qui va sortir du canal inguinal pour former la fémorale commune et ensuite la bifurcation fémorale avec la fémorale profonde et la fémorale superficielle. Ensuite, on va tourner sa sonde en longitudinale. Toujours pareil, n'hésitez pas à utiliser au début vos deux mains. Donc, on va faire toujours une étude morphologique, on regarde les parois, s'il n'y a pas de surcharge, pas de plaque. Ensuite, un Doppler couleur, remplissage. On règle sa boîte dans le sens du vaisseau. Et ensuite, un tir Doppler. Donc toujours pareil, soit vous réglez votre angle en fonction du vaisseau, soit vous inclinez de haut en bas pour aligner le curseur avec le vaisseau avec le curseur. Donc très bien, donc on a un flux tout à fait normal, encore triphasique, de bonne amplitude, on est à peu près à 80 cm par seconde, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, donc, on descend la fémorale commune, on arrive sur la bifurcation. Ici, en haut, vous avez la fémorale superficielle et la fémorale profonde qui est en bas. On va essayer de dégager, je vous plus en interne pour voir. Voilà, ici, donc on a bien le trépied fémoral. On va étudier cette zone qui est souvent une zone de surcharge. Ensuite, on descend le long de la fémorale superficielle. On va faire un remplissage couleur. Donc on met bien la boîte dans le sens du vaisseau et on va mettre son curseur pour avoir le spectre. Donc pareil, on met son angle entre 45 et 60 degrés. Donc pareil, flux triphasique. Sur la fémorale superficielle, là on arrive à avoir derrière la fémorale profonde. Donc on va pouvoir, sur une même position, étudier les deux vaisseaux. Toujours en flux triphasique. Ensuite, on va tourner sa sonde en axial et étudier la fémorale superficielle, toute sa morphologie de sa partie proximale jusqu'en distalité. Ne pas hésiter à mettre du gel. Donc je vous montre, elle a un trajet qui est médial. Alors on appuie légèrement, mais parce qu'elle devient de plus en plus profonde jusqu'à passer le canal de Hunter pour devenir la fémorale poplitée. Ici, au niveau du canal de Hunter, on peut étudier son trajet de façon, vous voyez, j'ai bien obliqué ma sonde
façon quasiment horizontalement. Et c'est une zone, effectivement, ici aussi, en cas de sténose de la fémorale superficielle, de reperfusion, donc qui est très importante à étudier. Ensuite, on va étudier l'artère poplitée. Pour ce faire, il va falloir plier légèrement le genou. On va passer en médial. Incliner un petit peu. Vous avez deux possibilités. Soit on passe à l'intérieur comme ceci, on fait un balayage. Donc ici au milieu de l'écran, vous voyez l'artère poplitée. On balaye donc de haut en bas. Ensuite, on horizontalise pour la dégager. Voilà. Donc pareil, étude morphologique, remplissage couleur et étude hémodynamique. Et pareil, soit j'incline ma sonde ou j'incline mon curseur. Donc plus on va descendre et plus la vitesse systolique maximale va baisser, ce qui est tout à fait normal. Ici, on est en sus-articulaire et là en sous-articulaire. Vous avez la possibilité également de l'étudier de ce côté. On va décaler un peu la jambe. Voilà. Et pareil. Ensuite, on va étudier le trépied jambier. Pour ce faire, on va se placer, on va commencer par la tibiale postérieure. On va se placer à l'intérieur sous la malléole, en axial. Ne pas hésiter à prendre son temps et on va voir la pulsatilité de l'artère. Voilà. Ensuite, on déroule longitudinal. On étudie la morphologie, la paroi, remplissage de couleur. Là, le vaisseau est dans un bon angle, mais si il fallait, s'il est horizontal, j'ai juste qu'à incliner pour pouvoir mettre mon curseur dans le bon axe. Voilà. Donc pareil, on a un flux triphasique. On va étudier l'artère tibiale antérieure avec une rotation interne de la jambe. On va se mettre en avant du tibia. Pareil, n'hésitez pas à prendre le temps de visualiser. Regardez, on voit bien la pulsatilité de l'artère tibiale antérieure. On va donc l'allonger, essayer de la mettre au milieu de l'écran et de dérouler voilà, on va mettre le Doppler couleur. Perdu. Voilà. Donc faire attention parce que là on voit bien la membrane interosseuse et ce qu'on voit en postérieur c'est l'artère fibulaire. Hop, voilà. Là, l'artère tibiale antérieure. Donc j'incline ma sonde. Toujours, ne pas hésiter à utiliser les deux mains. Une fois qu'on est calé, on ne bouge plus. Voilà, parfait. Donc après, pour étudier l'artère fibulaire, donc deux possibilités. Soit sur cet angle, comme vous avez vu, elle apparaît au niveau postérieur. On va mettre du Doppler couleur. Voilà. Hein, ça fait ici l'artère fibulaire
et là, l'artère, voilà, là on voit les deux. Sinon, il suffit de faire plier le genou comme ceci, on va vous montrer sur l'autre jambe, et de se mettre au contact de l'artère fibulaire, de la fibula. Voilà. Ici, donc on voit bien. Et donc, elle est juste à côté. Pareil, on prend le temps de voir la pulsatilité de l'artère. On déroule. N'hésitez pas à utiliser les deux mains. Hop. Voilà, Doppler couleur. Hop. Donc, des petits mouvements. Hop. On va reprendre. Voilà. Là, j'essaie au maximum de mettre mon vaisseau au milieu de l'écran pour pouvoir dérouler. C'est plus simple. Et là, voilà. Elle s'illumine de suite. Je fais un tir Doppler. Parfait, flux triphasique. Donc, l'examen est terminé. Donc, j'espère que ces trucs et astuces vous serviront pour votre pratique de l'échographie. Je tiens à remercier tous les médecins de mon service, le professeur Hélène Vernet-Kovacic, l'ensemble des radiologues et des médecins vasculaires. Et j'espère vous revoir pour un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup, Kamal, pour cette excellente initiation à l'écho-doppler artériel des membres inférieurs. Je te propose du coup maintenant de passer aux questions. Donc on a quelques questions. En l'occurrence, la première est sur l'aorte abdominale. Donc les questions sont: quel est le diamètre normal de l'aorte abdominale? Vaut-il mieux la mesurer en transversale ou en longitudinale? Et est-ce que tu la mesures systématiquement? Effectivement, sur la vidéo, je ne précise pas. Donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, la mesure de l'aorte abdominale se réalise en coupe transversale stricte, quelques centimètres au-dessus de la bifurcation iliaque. On mesure le diamètre externe maximal, donc en antéro-postérieur du vaisseau, c'est-à-dire le liseré hyper-échogène. On prend plusieurs mesures et on fait la moyenne. Donc, les valeurs normales, tout dépend si le patient est une femme ou un homme, mais voilà, entre 16 et 25 mm. Sachant qu'au-delà de 30 mm, on parle d'anévrisme, et donc il y a un suivi qui est régulier pour vérifier l'évolution. Et au-delà de 50 mm, il y a une indication chirurgicale, donc il faut orienter le patient vers un chirurgien vasculaire. D'accord, ouais, c'est très très clair. Une deuxième question qui concerne donc, du coup les IPS. Quand doit-on mesurer les IPS? Alors, les IPS se mesurent, donc ça fait partie du bilan d'exploration des artères des membres inférieurs. Donc, normalement, il faut le faire en systématique. Si vous avez, il vous faut bien sûr un tensiomètre. En général, on réalise donc la tension après l'écho-doppler, le patient au repos depuis 10 minutes au moins. On mesure donc la tension sur l'artère tibiale postérieure ou antérieure, bilatéralement des deux côtés pour comparer les deux jambes, et on fait le rapport avec l'artère humérale. Si le rapport entre 1 et 1,3 est normal, si on est au-dessus de 1,3, on a des signes de médiacacose, et si on est en dessous de 1, on commence à avoir des signes d'artériopathie qui peut être significative. D'accord, merci. Une autre question, un petit peu plus pratique, celle-ci. Combien de temps finalement dure un examen complet? Puisque là, on a fait l'échographie d'une seule jambe, donc l'examen complet. Alors, l'examen complet, bien sûr, après, sur la vidéo, effectivement, je ne le dis pas, mais l'examen se fait en comparatif bilatéral. On compare les artères à chaque fois l'une à l'autre pour voir un peu s'il y a des différences. Donc, après, j'ai envie de vous dire, tout dépend de l'expérience. Effectivement, moi, au début, un examen artériel normal chez un patient, je mettais 20 minutes.
Par contre, si c'était pathologique, eh bien, je pouvais aller jusqu'à 1 heure, sachant qu'effectivement, la grosse difficulté, comme on peut le voir un peu sur la vidéo, c'est l'étude des axes jambiers. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à individualiser les artères, repérer effectivement les repères osseux. Donc, au début, voilà, si c'était pathologique, que je pouvais aller jusqu'à un examen qui pouvait être 3/4 d'heure, 1 heure. Maintenant, avec un peu plus d'expérience, voilà, une demi-heure, 15 minutes si il n'y a pas de choses particulières. Et ça peut aller jusqu'à une demi-heure s'il y a des sténoses. Après, je ne parle pas des patients qui ont subi une chirurgie, qui ont des pontages, ou des fois on ne sait pas ce qu'a fait le chirurgien, donc on découvre un petit peu. Voilà, mais sinon, voilà, entre 15 et 30 minutes. Ça me paraît totalement correct. Alors j'ai une autre question pour toi. Vous ne mesurez pas l'artère pédieuse? Non, l'artère pédieuse, on ne la fait pas en systématique. Effectivement, s'il n'y a pas d'anomalie sur l'artère tibiale antérieure, on n'a pas besoin de mesurer la pédieuse. Par contre, effectivement, on peut, s'il y a une sténose de l'artère tibiale antérieure, aller voir s'il y a une reperfusion de la pédieuse par les artères collatérales, mais que dans ce cas-là. D'accord, très bien. Alors, je regarde d'autres questions. J'actualise en même temps. Alors, on a plus de questions maintenant sur le replay également. Donc, comme vous l'avez précisé, Kamel, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de la FPPE et également sur la plateforme Logique de General Electric. Et vous recevrez bien sûr un lien dans un mail de remerciement avec le lien pour vous connecter du coup au replay. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus, il vous l'a bien précisé. J'ai une autre question un petit peu plus pratique. Alors, les vitesses max systoliques au niveau des jambières sont-elles indicatives? Ou vous ne regardez que l'aspect du flux? Si oui, quelles sont ces vitesses? Donc, au niveau de la caractérisation du spectre, on va non seulement caractériser le spectre par son modulation, donc ça veut dire est-ce qu'il est triphasique, biphasique, monophasique, et on va effectivement aussi parler de l'amplitude en donnant les vitesses. Et donc, comme on fait l'étude bilatérale, on va pouvoir évaluer si l'amplitude diminue, donc en fonction de s'il y a une sténose sous-jacente en aval ou en amont. Et c'est une étude qui se fait comment dire, les valeurs, on peut les donner, on peut juste donner l'indication. Nous, on dit souvent que l'amplitude est très faible ou moyenne ou de bonne amplitude. D'accord, ça rejoint un peu la prochaine question sur quel type de flux pour parler d'une artériopathie distale. Quel type de flux pour parler d'une artériopathie distale? Donc, après, ça peut faire l'objet d'un webinaire complet sur l'étude du spectre, mais ce que je peux vous dire, c'est au niveau du spectre, il y a deux composantes. Donc, il y a l'amplitude, il y a la forme du spectre, et il y a également le temps d'ascension. Ça veut dire que si le pic est bien franc ou si il est un peu émoussé. Donc, effectivement, quand le pic est émoussé, c'est qu'il y a des soucis au niveau de l'artère. On peut avoir des sténoses, donc des plaques qui diminuent la vitesse sanguine. Donc, ce qui est très important, c'est de bien décrire les spectres, essayer de localiser la zone où il y a les accélérations, où il y a la sténose, ce qui est des fois pas très évident. Voilà, et rester très descriptif. Le chirurgien aime bien quand c'est bien descriptif. Bien entendu. J'ai une autre question un peu plus technique cette fois-ci. Sur votre vidéo, on ne parle pas de correction d'angle au niveau des Dopplers. Est-ce que tu veux y Oui, répondre ou j'y réponds? Je te laisse démarrer. d'accord. Effectivement, sur la vidéo, comme c'était une vidéo sur les trucs et astuces, je ne me suis pas donc étalé sur comment prendre un flux Doppler. Effectivement, j'ai donné la méthode
qui permet de garder son angle entre 45 et 60 degrés et en fait de manipuler plus la sonde que l'angle. Nous, on travaille à 60 degrés sur la boîte dans le sens du vaisseau et après, on ne touche plus, on bouge la sonde afin d'être dans l'axe. Ouais. Voilà. C'est la principale indication. Après, n'hésitez pas, effectivement, si vous souhaitez jouer avec la correction d'angle, vous avez des corrections d'angle automatiques normalement sur votre plateforme d'échographie. Donc n'hésitez pas à contacter vos ingénieurs d'application pour vous guider et vous aider justement sur les réglages en écho-doppler. J'ai une autre question, c'est une question que je t'ai posée aussi en off également. Fais-tu du Doppler veineux des membres inférieurs? Oui, on fait tout ce qui est Doppler périphérique, donc Doppler veineux à la recherche de phlébites et d'insuffisance veineuse également. Donc en tant que manipulateur radio, vous faites tous les examens, donc vous n'êtes pas limité sur l'artériel, on fait du veineux de l'artériel, du TSA. Artère rénale également? Nous, ici, on ne fait pas d'artère rénale, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'angiologues qui le font déjà. Donc, voilà. Mais je connais des collègues qui en font des artères rénales. Après, il faut en faire souvent. On n'a pas l'activité pour... voilà, c'est un examen où il faut être assez performant, mais on n'a pas assez d'activité pour pouvoir être performant. D'accord, très bien. Alors, il reste quelques questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On les transmettra de toute façon à Kamal. Je pense que là, on s'était fixé une petite limite de temps, donc on va s'arrêter là. Kamal y répondra en off. Je les transférerai, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Est-ce que tu veux peut-être conclure, du coup? Oui, je tiens d'abord à te remercier, Sabrina, et à remercier l'ensemble de l'équipe de General Electric pour nous aider dans notre projet et dans nos formations. Je tiens à remercier ma chef de service, professeure Hélène Vernet-Kovazic, donc de m'avoir motivé dans cette aventure. Je remercie l'ensemble des médecins vasculaires qui m'ont aidé tout au long de ma formation. Je remercie également mon collègue Eric Lorenzelli, à qui j'ai fait passer des heures difficiles, et l'ensemble des membres de la commission échographie et du bureau national pour nous suivre un peu dans cette aventure qui est l'échographie pour les manipulateurs, qui est un challenge super passionnant. Merci beaucoup, Kamal. Écoutez, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc du coup à bientôt pour de prochains webinaires.